Policière, qu'est-ce que vous pouvez nous dire du profil des 13 prévenus qui sont là face à Mila? Oui, alors ils ne sont que 6 à être présents dans la salle d'audience, puisqu'aujourd'hui, ce sont les demandes de nullité des avocats qui ont été étudiées par le tribunal. Le fond du dossier sera abordé lors d'une prochaine audience. Nous ne connaissons pas encore la date, mais 13 prévenus, effectivement, vont être jugés pour harcèlement en ligne et pour des menaces de mort. Ils sont 10 hommes et 3 femmes âgées de 18 à 22 ans. Ils sont originaires de toute la France, athées, catholique, musulman, sans antécédents judiciaires. L'avocat de l'un d'eux nous expliquait que son client était totalement dépassé par l'ampleur de cette affaire. Il parle d'une réaction sotte et épidémique comme il y en a tous les jours sur Twitter. Et la plupart des prévenus disent regretter leur geste. Ils encourent pour le harcèlement en ligne jusqu'à 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. Et pour les menaces de mort, jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Et donc, face à certains des prévenus présents aujourd'hui, il y a Mila qui se tient assez digne. Elle a écouté avec attention les demandes de nullité soulevées aujourd'hui par les avocats de la défense et elle sera à nouveau présente pour entendre cette fois les prévenus être interrogés, ceux qui l'ont menacée de mort lors de la prochaine audience. La date de cette prochaine audience sera connue d'ici quelques minutes maintenant, puisque cette audience elle vient d'être suspendue et le tribunal est en train de décider pour une date de renvoi. Merci beaucoup Marie Obazac et Mathilde Ibanez. Amine El Khatmi, on voit le profil athée, catholique, musulman. Ils regrettent leur réaction, surtout quand ils voient ce qu'ils encourent. Alors, ce que décidera la justice, c'est encore autre chose. 2 ans de prison, 30 000 € d'amende, et pour les menaces de mort, 3 ans de prison, 45 000 € d'amende. Oui, mais alors ça tombe sur eux, c'est comme ça, c'est eux qui sont pris, mais c'est cet argument selon lequel ils ne savaient pas ou c'était juste un petit tweet, parce que on entend les avocats nous expliquer c'était juste un tweet, c'était juste... Mais la justice et la police ne font pas effectivement de tri ou de différence entre... D'abord, on n'est pas dans la tête des gens, donc on ne sait pas si pour le type en question ou la fille en question, c'était vraiment juste un tweet. Et puis il faut rappeler que par exemple dans l'affaire Samuel Paty, tout a commencé comme ça en réalité. Ça a commencé par une vidéo postée sur Facebook, qui ensuite est relayée par une autre page Facebook, et puis le terroriste, lui, qui est sur un autre réseau social avant de cette vidéo, et en fait de fil en aiguille, de tweet en tweet, de partage en partage, d'Instagram en Snapchat, il finit par retrouver le Samuel Paty et par l'assassiner. Et donc ce qui est à la fin un crime terroriste islamiste est en réalité parti au départ d'une chasse à l'homme, et là en l'occurrence d'une chasse à une jeune femme sur Twitter. Et par ailleurs, si vous me permettez en 30 secondes, ce procès c'est aussi l'occasion de rappeler que Mila n'est pas la seule personne en France, ce qui paraît complètement absurde, aberrant et délirant en 2021 dans ce pays, dans le pays qui a été à la fois celui de la loi 1905, celui évidemment du droit à la caricature, à l'irrévérence, évidemment sur la question du blasphème. Aujourd'hui, vous avez des dizaines et des dizaines de femmes et d'hommes qui sont sous protection policière, dont la liberté de mouvement est limitée simplement parce qu'ils critiquent ou parce qu'ils ont un regard un peu particulier sur la religion qui est contesté par d'autres. Il y a Mila, il y a Richard Malka lui-même est sous protection. J'ai à l'instant un message de Marie Cabrette de Charlie Hebdo qui nous regarde, qui elle-même est sous protection. Philippe Val, Zineb El Razoui, Mohamed Sifawi, je pourrais en citer des dizaines et des dizaines dont la vie aujourd'hui est réduite quasiment à néant et dont les mouvements sont extrêmement limités et réduits, simplement parce qu'ils portent un regard, parce qu'ils ont des mots, parce qu'ils ont une critique, parce que des dessinateurs ont fait des dessins qui sont considérés comme outrageants à l'égard de, effectivement, ce que Caroline Fourest appelle une génération offensée, des offensés professionnels qui ne supportent pas, effectivement, que les lois de la République soient au-delà, au-dessus de leurs convictions religieuses. Et donc que ce procès soit aussi l'occasion, évidemment, de saluer la dignité de Mila, mais d'avoir aussi une pensée pour toutes celles et ceux des nôtres qui sont sous protection policière aujourd'hui parce qu'ils défendent une certaine conception de la République. Regarde, un dernier mot. J'ai côtoyé bien des fois Mohamed Sif.